Chers amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la physique du billard. Nous allons aborder des notions de physique générale qui permettront de bien comprendre la suite de nos explications. Quand on joue au billard, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les trajectoires des billes. En effet, ce sont ces trajectoires qui déterminent la réussite sur un point donné. Alors qu'est-ce qu'une trajectoire? Eh bien c'est simplement la succession des positions d'une bille au cours du temps. Voyons cela de plus près. Si vous le voulez bien, décomposons le mouvement d'une bille en des instants assez rapprochés. La bille est par exemple à la position 1, ensuite va passer à la position 2, à la position 3, la position 4, la position 5, pour finalement former une trajectoire que j'indique ici en rouge. Je vous montre sur cette figure une trajectoire plus réaliste de la bille blanche qui fait sur ce parcours 4 bandes. Alors la question qu'on va se poser immédiatement, c'est pourquoi et comment la bille passe-t-elle de la position 1 par exemple à la position 2, puis ensuite à la position 3, etc. Eh bien, c'est simplement la vitesse de translation, c'est-à-dire la vitesse du centre de la bille, du point central, qui va déterminer la position du point suivant. Si l'on considère la vitesse de la bille au point numéro 1, la vitesse V1, eh bien le point suivant, le point 2, sera dans la direction indiquée par cette vitesse, et à une distance D1,2 égale au produit de cette vitesse V1 par l'intervalle de temps considéré. Alors attention, ceci n'est valable que pour de petits intervalles de temps. En effet, la vitesse se modifie constamment au cours du temps. Elle sera différente, par exemple au point 2, de ce qu'elle était au point 1, à la fois en direction et en intensité. On voit sur cet exemple avec la trajectoire dessinée en rouge que la vitesse au point 2 est différente de ce qu'elle est au point 1. Elle est différente en direction. Elle est également différente en intensité. Ici, la bille a ralenti entre le point 1 et le point 2. Alors pour mieux visualiser cette vitesse de translation, sur le simulateur, j'ai fait figurer cette vitesse, je l'ai matérialisée, au moyen d'une flèche blanche, qui nous permettra de bien apprécier la direction de la bille, mais également l'intensité de cette vitesse, c'est-à-dire le fait que la bille va plus ou moins vite. Passons, si vous le voulez bien, à des choses un peu moins simples. En effet, la bille se déplace sur le billard, mais elle tourne également. Et ce qui complique pas mal les choses, c'est qu'elle tourne selon un axe qui peut s'orienter dans une direction quelconque. C'est de la physique en 3 dimensions. Alors cette vitesse de rotation joue un rôle fondamental dans le mouvement des billes. En effet, cette vitesse de rotation va déterminer, avec la vitesse de translation, le mouvement des points de contact de la bille avec le tapis, de la bille avec une autre bille ou avec la bande. Alors, intéressons-nous à ces 2 points particuliers, le point B de contact avec les billes ou avec la bande, et le point T de contact avec le tapis. Sur la figure suivante, donc, on voit que la vitesse due à la rotation au point T de contact avec le tapis est une vitesse horizontale. Mais on voit également que cette vitesse due à la rotation au point B est verticale. On voit donc que ces 2 vitesses dues à la rotation sont différentes au point B et au point T. Nous avons également fait figurer sur notre schéma la vitesse totale de ces 2 points, c'est-à-dire la somme de la vitesse de translation et de la vitesse due à la rotation. Alors pour aider à mieux visualiser cette rotation, nous avons fait figurer sur le simulateur cette rotation au moyen d'une flèche rouge dont la direction indiquera la direction de l'axe de rotation et dont la longueur indiquera la vitesse de rotation, à savoir si la bille tourne plus ou moins vite. On voit ici une bille qui roule simplement sur le tapis avec donc un axe de rotation qui est horizontal.
est perpendiculaire à la vitesse de translation. Et maintenant, une bille qui, sans bouger, tourne sur elle-même, donc avec une vitesse de translation nulle et une vitesse, un axe de rotation vertical. Bien, on a donc vu que les trajectoires étaient directement issues des valeurs de la vitesse, mais la question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi et comment ces vitesses se modifient-elles? Eh bien, la réponse a été donnée depuis déjà assez longtemps par Isaac Newton au XVIIe siècle, puis quelques temps plus tard par Léonard Euler. Ce sont les forces appliquées sur la bille qui vont modifier ces vitesses. Alors ces forces vont se manifester en permanence sur la bille. La queue va appliquer une force sur la bille pour la mettre en mouvement. Ensuite, le tapis va également appliquer une force qui va modifier le mouvement de la bille. Enfin, au cours des chocs avec une autre bille ou avec la bande, nous aurons des forces qui vont modifier très rapidement la direction et la rotation éventuellement de la bille. Alors, je vous propose d'illustrer ce principe de modification de vitesse par une force à travers quelques animations très simples. Voilà, ici j'accélère le mouvement en exerçant une force dans le sens de la vitesse. Au contraire, en exerçant une force dans le sens inverse de la vitesse, je freine le mouvement. Alors qu'ici, en exerçant une force dans un sens différent du mouvement, je vais dévier l'objet. Ici, j'accélère la rotation en exerçant une force dans le sens de la rotation. Inversement, en exerçant une force dans le sens inverse de la rotation, je vais freiner le mouvement. Et enfin, en exerçant une force transversale, je vais modifier l'axe de la rotation. Vous l'avez bien compris, c'est donc en analysant les forces qui s'appliquent sur la bille que nous allons pouvoir en déduire l'évolution des vitesses et donc les trajectoires. Eh bien, je vous propose de commencer cette étude par le mouvement de la bille sur le tapis, sujet de notre prochaine vidéo.